Le nom de Genghis Khan résonne à travers l'histoire comme étant celui d'un conquérant impitoyable, un unificateur de tribus comme étant le bâtisseur d'empire, le bâtisseur de l'empire mongol. Un empire colossal qui s'étendait sur des terres infinies. Mais derrière ce leader, cette image redoutable, se cachait un leader dont la vision et les principes ont défini les bases même du leadership moderne. Durant toute son existence en tant que chef de guerre, Genghis Khan a dirigé avec une main de fer, une autorité indéniable, et son leadership allait bien au-delà de la simple domination militaire. Aujourd'hui, nous allons plonger en plein dans le leadership de Genghis Khan. Nous allons explorer les 7 aspects qui ont guidé ses actions, qui font découvrir pourquoi aujourd'hui encore il reste un leader indéniable. Et ces principes encore restent pertinents dans l'histoire moderne. Alors, préparez-vous à un voyage à travers l'histoire de la sagesse, à travers l'histoire de la domination d'un leader, l'un des meilleurs leaders, l'un des leaders les plus grands que le monde ait jamais connus. Mais avant de plonger en plein dans le vif du sujet, faisons un bref tour d'histoire pour comprendre réellement qui était Genghis Khan et comment grâce à ses actions, il s'est démarqué des autres leaders de son époque. Genghis Khan n'était pas seulement un conquérant, mais il était un architecte du leadership. Ses principes résonnent encore aujourd'hui comme un appel à l'action. Genghis Khan a révolutionné l'art de la guerre. Il a introduit des codes militaires stricts, encourageant ainsi des notions comme la discipline et la loyauté. Mais Genghis Khan ne se contentait pas seulement de conquérir, il savait gouverner. Il a introduit des reformes, il a même ouvert de nouvelles routes pour le commerce, il a promu la tolérance. Son empire n'était pas seulement étendu géographiquement, mais il était aussi reconnu pour sa diversité. La vie de Genghis Khan a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Son héritage s'étend bien au-delà de ses conquêtes. Ses principes, les principes de son leadership guident encore aujourd'hui les normes du leadership moderne. Le premier principe du leadership de Genghis Khan était la force et la détermination. Genghis Khan croyait en la force physique. Oui, c'était certain, il était imposant. Mais il croyait davantage en la force mentale. Il valorisait la détermination, la persévérance. Ces qualités démontrent la force des critères qui font la différence pour être un grand leader. C'est par ces qualités qu'il se démarquait. À travers ses multiples batailles, Genghis Khan a fait preuve de leadership. Il menait ses troupes à la victoire avec bravoure et audace. Il a prouvé que la force physique n'était pas la seule chose qu'il fallait faire, mais allier cette force physique à une détermination inébranlable lui permettait de conquérir, pas seulement ses adversaires, mais aussi pour faire face aux épreuves de la vie. Le principe de la force mentale et de la résilience de Genghis Khan transcende les siècles et trouve encore de nos jours une place particulière dans le monde des affaires et du leadership moderne. Des personnalités médiatiques comme Oprah Winfrey ont transformé des obstacles personnels en outils d'inspiration pour des milliers de femmes à travers le monde. Ces leaders incarnent la force mentale, la résilience nécessaire pour prospérer dans un environnement d'affaires exigeant mais aussi très compétitif. La force mentale ne se manifeste pas seulement par la résilience, par la résistance aux adversités, mais aussi dans la capacité à innover et à s'adapter. Les entreprises qui réussissent aujourd'hui sont celles qui ont des leaders qui acceptent le changement, qui ne voient pas le changement comme un inconfort. Ils exploitent l'innovation et ils font preuve de résilience face aux défis. Ainsi, dans un monde professionnel et dynamique, la force mentale et la résilience sont les piliers du leadership moderne. Les dirigeants qui cultivent ces qualités sont non seulement des leaders imposants, ils surmontent les obstacles. Ils savent aussi inspirer leurs équipes pour atteindre des grands sommets, des grands objectifs grâce à cette force mentale. Cette force mentale est le premier principe du succès de Genghis Khan. Et de nos jours encore, ce principe demeure un guide précieux pour les leaders du 21e siècle. Le deuxième principe fondamental du leadership de Genghis Khan repose sur la stratégie méticuleuse et la planification visionnaire. Plongeons dans la manière dont Genghis Khan a élaboré des plans de guerre complexes pour unifier les tribus mongoles et comment ces principes demeurent encore pertinents dans le monde actuel dans lequel nous vivons. Genghis Khan n'était pas seulement un conquérant audacieux, mais également il était un stratège méticuleux. La planification de Genghis Khan ne se limitait pas à des batailles individuelles, sa vision s'étendait sur du long terme. Il cherchait à unifier les tribus pour former un empire puissant et il a atteint cet objectif avec bravoure et détermination.
La planification stratégique a guidé ses victoires, a guidé toutes les conquêtes de Genghis Khan, mais pas exclusivement réservées sur le champ de bataille. Dans le monde moderne dans lequel nous sommes actuellement, la planification stratégique est un atout crucial. Les entreprises qui prospèrent aujourd'hui reposent sur des plans stratégiques détaillés et méticuleusement étudiés. Que ce soit pour lancer un nouveau produit, pour pénétrer un nouveau marché international ou simplement surmonter les défis économiques auxquels ils vivent, les entreprises font preuve de ces qualités-là. Une planification stratégique minutieuse est un socle sur lequel repose le succès. Nous devons le garder présent à l'esprit. Des entreprises comme Apple ont utilisé la planification stratégique rigoureuse pour atteindre des sommets inimaginables. Chaque lancement de produit, chaque mouvement sur le marché boursier était soigneusement planifié pour garantir un succès de chacune de ces opérations et assurer la croissance durable sur leur marché, leur présence et leur réputation. Ainsi, la planification stratégique n'est pas seulement un outil, c'est une nécessité. C'est une feuille de route qui guide les entreprises et qui vous guide vous aussi à atteindre vos objectifs. Comme les tactiques de Genghis Khan, elle a tracé le chemin vers la victoire sur les champs de bataille et aussi a magnifié l'impact de sa réputation sur ses troupes. C'est pour ça que Genghis Khan se démarquait par sa vision, sa stratégie méticuleusement étudiée. Le troisième principe essentiel du leadership de Genghis Khan était son extraordinaire capacité à s'adapter. Plongeons maintenant dans la manière dont Genghis Khan a su naviguer avec succès dans le monde constamment changeant dans lequel il était. Vous verrez comment cette compétence, encore aujourd'hui, est cruciale dans le monde des affaires. Genghis Khan était passé maître dans l'art de l'adaptabilité. Face à des ennemis qui avaient des tactiques qui changeaient constamment, il a su développer sa capacité à s'ajuster rapidement, tout en gardant des méthodes innovantes et en modifiant son approche. Il avait compris que la rigidité le conduirait forcément à la défaite, alors il restait ouvert au changement, il s'adaptait. Il restait constamment ouvert à de nouvelles idées et il écoutait même, contrairement à ce qu'on pense, ses grands généraux, les gens qui étaient proches de lui. Pour Genghis Khan, l'adaptabilité ne signifiait pas seulement s'adapter, adapter des stratégies existantes, mais il savait innover. C'est par cette raison qu'il a su être imprévisible. Il était difficile de le cerner parce qu'il s'adaptait et il innovait constamment. Genghis Khan adaptait de nouvelles méthodes, de nouvelles tactiques militaires, en restant ainsi en avance sur ses adversaires et démontrait sa capacité à s'adapter aux progrès technologiques de son époque. Il était en avance sur ses adversaires. La capacité à gérer l'incertitude et de s'adapter aux imprévus était une autre facette de l'adaptabilité de Genghis Khan. Il a su naviguer avec succès pendant des périodes compliquées durant lesquelles il a dû faire face aux changements radicaux qui s'imposaient face à lui. Il a dû modifier ses plans à répétition. De nos jours encore, cette compétence est précieuse dans le monde des affaires, dans les entreprises dans lesquelles nous travaillons aujourd'hui et dans les entreprises modernes qui ont cette capacité, ces entreprises qui se sont caractérisées sur le marché volatile où ils ont dû s'adapter aux nouvelles technologies qui envahissaient le cadre de travail. Le quatrième principe essentiel du leadership de Genghis Khan était la communication efficace. Genghis Khan utilisait ses paroles pour inspirer, pour motiver ses troupes. Il partageait ainsi sa vision audacieuse d'unité et de conquête à ces gens qui étaient proches de lui. C'était une façon de les inspirer, de les booster à ne pas abandonner. Genghis Khan ne se contentait pas de diriger, il inspirait. Ses paroles étaient captivantes et elles suscitaient l'imagination au travers de ses troupes. Il savait que pour réussir dans des conquêtes extraordinaires, il fallait créer un lien émotionnel et puissant entre ses guerriers. Lorsqu'il s'agissait à ses troupes, Genghis Khan était capable de créer un esprit de fraternité à travers ses messages. Il portait un message d'unité, de loyauté et d'engagement. Il portait sa vision, la vision d'un empire. Il la présentait d'une façon inspirante, ce qui galvanisait encore ses troupes et les motivait à aller vers l'objectif qui s'était fixé. Dans le monde des affaires modernes, la communication efficace et la vision claire demeurent des piliers du leadership. Des dirigeants comme Steve Jobs ont su utiliser des mots pour inspirer leurs troupes, inspirer leurs équipes pour atteindre des résultats simplement parce que sa vision était claire. Elle était motivante et elle était déterminée. C'est pour ça que ses troupes le suivaient.
Les grands leaders comprennent pourquoi l'inspiration est importante. Ils savent utiliser des discours puissants, des messages clairs ainsi qu'une vision qu'ils partagent avec leurs équipes. Cela permet de créer un environnement où chaque membre de l'équipe se sent concerné, il se sent impliqué, il sait qu'il fait partie de ce groupe-là. Le cinquième principe fondamental du leadership de Genghis Khan résidait dans sa capacité à maintenir la loyauté au sein de son empire, en récompensant généreusement ses partisans. Découvrons maintenant comment, en guise de récompense, Genghis Khan était capable de créer un lien fort, en partageant les bénéfices de ses conquêtes comme des leçons apprises, ce qui permettait d'inspirer. Il était comme un ancien qui racontait des grandes batailles, des grands succès aux enfants, mais qui était pendu à ses lèvres et qui voulait en savoir plus. Genghis Khan comprenait que la loyauté avait un prix et que cette loyauté était la pierre angulaire de tout empire prospère. Il comprenait que cette facette de la loyauté non seulement se basait sur des paroles et des reconnaissances, mais aussi sur des actions concrètes. Des expériences acquises lors de ses conquêtes étaient partagées avec ceux qui étaient restés loyaux envers lui, récompensant ainsi leur lien, leur attachement et leur fidélité à sa personnalité. Il réussissait à les récompenser, ce qui créait cette stimulation et leur donnait envie de continuer. Dans le contexte moderne, des leaders visionnaires comme Richard Branson ont compris l'importance de récompenser la loyauté. Il a réussi à offrir des avantages personnels, des opportunités de croissance et même des reconnaissances significatives qui ont renforcé l'engagement de la loyauté avec ses employés. Il a réussi à créer un environnement où la loyauté était mutuelle dans son cadre de travail. Cette approche de récompense et de loyauté n'est pas seulement un acte de générosité, mais une stratégie de leadership moderne. Les entreprises qui reconnaissent et récompensent la loyauté bénéficient plus d'une attention beaucoup plus grande. Ils réussissent à avoir une grande rétention de personnel qualifié. Ils réussissent à créer une culture positive d'entreprise où l'attachement et la productivité est accrue. Le sixième principe essentiel du leadership de Genghis Khan était son modèle de leadership par l'exemple. C'est un exemple bien particulier. Genghis Khan affrontait les défis avec son armée en démontrant que le leader doit être prêt à affronter les difficultés aux côtés de son équipe. Il ne se tenait pas à l'écart. Il était présent lorsqu'il y avait des défis. Genghis Khan était au cœur de l'action. Il partageait les difficultés avec son groupe. Cette proximité créait un lien puissant et montrait que le leader ne demande jamais à son équipe quelque chose qu'il n'est pas prêt à faire lui-même. Le leader est celui qui va en avant et qui demande aux autres de le suivre. Son leadership personnel était un exemple déterminant à son époque. Il n'était pas simplement un commandant qui donnait des ordres depuis l'arrière. Il était au front. Il montrait le chemin. Il exposait sa vie pour les autres, pour protéger sa communauté. C'est cette attitude qui a galvanisé ses troupes, montrant qu'il était prêt à travailler avec eux pour atteindre la victoire. Cette approche résonne toujours dans le monde des affaires modernes et nous voyons des exemples particuliers. Pas des leaders qui donnent leur vie, mais qui se mettent à l'avant des difficultés et qui demandent à leurs équipes de les suivre. Ils montrent le chemin. Des leaders comme Howard Schultz de Starbucks ont adopté par exemple une approche similaire. Ils ont partagé les responsabilités avec leurs équipes. Ils se sont montrés impliqués. Ils ont pris la responsabilité d'assumer le blâme quand ça allait moins bien et de donner le mérite à leurs employés quand ça allait bien. Ils ne se sont pas dit si ça réussit, c'est grâce à moi. Parce que sans leurs employés, ils ne sont rien et ils l'ont compris. Ils prenaient le blâme quand ça allait moins bien et ils donnaient le mérite à leurs employés. Ça récompensait l'engagement et la loyauté de ces employés-là. Le septième et dernier principe clé du leadership de Genghis Khan était la justice équitable et la tolérance. Genghis Khan a instauré un système judiciaire solide. Il a adopté des politiques de tolérance religieuse permettant à chacun des membres de ses troupes à se sentir inclus, ce qui lui donnait beaucoup plus de force, une grande cohésion entre ses troupes. Ces éléments trouvent encore leur place dans le monde moderne car la diversité de nos jours est une réalité à laquelle nous devons faire face. Malgré la réputation qu'il avait, Genghis Khan était aussi reconnu pour sa justice équitable. Sa vision était que tous, du plus haut chef militaire jusqu'aux citoyens ordinaires, soient soumis à la même loi. Ce qui a instauré un sentiment de confiance et de stabilité au sein de son empire.
Sa politique de tolérance religieuse était exemplaire. Dans l'Empire mongol, des peuples différents et des ethnies différentes, des religions cohabitaient de façon harmonieuse et Genghis Khan respectait cette réalité. Il protégeait les pratiques religieuses de chacun des membres de ses troupes, contribuant ainsi à promouvoir la diversité culturelle dans son empire. Cette approche trouve encore un écho pertinent dans le monde dans lequel nous vivons. Des leaders tels que Bill Gates de Microsoft encouragent la diversité dans leurs organisations pour permettre aux différents membres de leur équipe de se sentir inclus et respectés, traités de manière équitable et inclusive, ce qui permet ainsi de reconnaître la force de la diversité, de la résilience dans leurs équipes, qui permet aussi à son tour de stimuler la créativité de leurs équipes. Les entreprises qui valorisent la justice équitable et la tolérance bénéficient d'un environnement de travail positif. Elles favorisent un environnement de productivité et de loyauté de leurs employés parce qu'ils se sentent respectés dans leurs valeurs profondes. Les 7 principes du leadership de Genghis Khan que nous venons de voir nous offrent des leçons pertinentes qui ont traversé les siècles et qui trouvent encore leur place dans la réalité dans laquelle nous vivons. Revoyons brièvement ces enseignements qui nous servent aujourd'hui de guide pour conquérir l'histoire. Force et détermination, stratégie et planification, adaptabilité, communication efficace, loyauté et récompense, leadership par l'exemple, justice et tolérance au changement sont les 7 principes qui ont façonné l'Empire mongol et qui trouvent encore une place dans le leadership moderne. Ces principes sont des guides précieux pour les leaders de notre époque. Pendant que nous explorons l'histoire de Genghis Khan, nous ne pouvons pas ignorer la pertinence de ces principes dans le monde moderne dans lequel nous vivons. Des leaders modernes tels que Elon Musk, Sheryl Sandberg se sont inspirés de ces principes, de ces enseignements pour façonner leur propre succès. Le leadership de Genghis Khan offre un trésor d'enseignement. Ces principes sont forgés au cœur de ses batailles et de ses conquêtes. Ces principes résonnent encore dans le monde moderne. Prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vous pourriez appliquer ces principes dans votre parcours de leader. De la stratégie à la loyauté, en passant par la justice et la tolérance dans votre quotidien personnel et professionnel. Souvenez-vous de ceci, chaque acte de leadership a le potentiel de changer le cours des choses. En vous inspirant du passé, vous serez capable de forger le futur sur des bases solides. Genghis Khan n'était pas simplement un conquérant, c'était un architecte du leadership inébranlable. Ces principes résonnent encore aujourd'hui comme un appel à l'action. Alors, ne soyez pas simplement des leaders, soyez des visionnaires, soyez des catalyseurs du changement. Forgez votre empire, que ce soit dans le monde des affaires, de la technologie ou même au-delà de ces activités. Embrassez la force, planifiez avec précision, soyez adaptable et communiquez avec impact. Récompensez la loyauté de ceux qui vous entourent, menez par l'exemple, démontrez l'exemple, soyez juste et tolérants. Ensemble, nous pouvons transformer ces principes fondamentaux en des principes de leadership solides qui vont transcender notre époque et qui vont se refléter sur ceux qui nous suivent. Le passé nous guide et nous sert de leçon. Le présent nous identifie et nous fait face à la réalité. Le futur nous attend. Alors, ne soyez pas juste des leaders, soyez des visionnaires. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pac B Motivation. Ensemble, bâtissons cette communauté de leaders et soyez des leaders inspirants. Merci et à bientôt.